simplement pour répondre à M. Koskoun. Je pense que considérer ce rapport comme un tract électoral, c'est un petit peu faire injure à ceux qui ont participé et aux habitants qui ont élaboré ce rapport. Déjà, ce n'est pas le premier rapport, c'est le deuxième rapport, puisque l'année dernière, nous avions eu droit, M. Brunner aussi a rappelé que c'est le fruit d'un processus et qu'ensuite, il y a eu quand même une certaine indépendance de ce groupe de travail qui a permis de juger essentiellement des faits. Et les faits, vous les avez vus, ce sont des chiffres aussi. C'est les engagements qui ont été pris en 2016. L'ensemble de ces engagements ont été tenus ou sont en cours de réalisation. En tout cas, c'est ce que démontre ce rapport. Permettez-moi quelques éléments politiques, en tout cas, de cet observatoire des engagements, puisque ça a été rappelé, il a été notamment mis en place, et c'est bien d'insister là-dessus, pour suivre justement les engagements qui ont été pris en 2016, et surtout qui faisaient suite à un certain contexte d'augmentation de la fiscalité, notamment de 9%, qui était unique un petit peu dans l'histoire de la ville, mais sur lequel on s'est engagé à ne pas renouveler cette augmentation, et nous avons effectivement tenu cet engagement. Cet observatoire, il a permis ces 2 dernières années à des Clermontois et des Clermontoises de constater si ces engagements que nous avons pris ont été ou non tenus. C'est une vraie action de démocratie, de citoyenneté qui a été menée ici. Et la majorité a pu concrètement engager une réelle démarche de concertation, d'évaluation des politiques publiques directement avec les Clermontois et les Clermontoises. Et à la suite de différentes réunions, de présentations techniques également par nos services, l'Observatoire a ainsi évalué avec sérieux les différents engagements pris par notre majorité. Et je l'ai déjà dit tout à l'heure, déjà l'année dernière, l'Observatoire avait conclu que les engagements étudiés avaient été presque tous réalisés. Les mesures liées à l'enfance, par exemple, avaient été réalisées avec la mise en place du temps de repos supplémentaire pour les enfants entre 16h et 16h30. On l'avait également vu avec la sensible augmentation du taux d'encadrement dans les écoles, avec la gratuité des déplacements scolaires ou avec le service de restauration scolaire pour tous les enfants les mercredis. Encore une fois, le rapport 2019 démontre le sérieux de la gestion municipale. Et le mérite, en tout cas, de la majorité actuelle a toujours été de dire ce qu'elle fait et de faire ce qu'elle dit. Et nous pouvons le constater en parcourant l'ensemble des pages de ce rapport intéressant. Nous avions dit, par exemple en 2016, qu'il n'y aurait pas d'autre augmentation de la fiscalité durant notre mandat, et nous l'avons fait. Nous avions annoncé qu'il n'y aurait aucune externalisation ni privatisation du service public, et nous l'avons fait. Nous avions annoncé l'implantation d'un pôle petite enfance ouvert à des initiatives citoyennes à la Gautière, et nous l'avons fait. L'Observatoire des engagements constate aussi le renforcement d'une politique sociale volontaire via notamment le CCAS. Cela démontre ici encore que notre choix est tourné vers le service public et le développement de politiques sociales répondant aux besoins grandissants des populations les plus fragiles. Cette année encore, le rapport que nous avons sous les yeux vient donner du sens à la démarche participative de l'Observatoire. On constate que les débats ont permis de construire un rapport approfondi sur les mesures étudiées. Concernant le plan pluriannuel d'investissement, l'Observatoire dresse le constat qu'il est tenu. On le constate également avec les tarifs d'accès aux services publics municipaux, puisque avec ceux-ci, les Clermontois n'ont pas depuis 2014 été pénalisés par une éventuelle hausse tarifaire. Au contraire même, et puisque j'y reviendrai aussi tout à l'heure dans le cadre du budget primitif, au contraire, puisque la restauration scolaire, par exemple, avec la nouvelle grille tarifaire et les 20 tranches du quotient familial de la CAF, permettent bien de rapprocher les tarifs des revenus des familles. L'Observatoire a reconnu au cours de ces débats que les actions engagées en matière de développement économique vont dans le bon sens, puisque la dynamique est réelle et que l'offre culturelle est très positive sur le territoire. Au final, nous avons ici un rapport, et je répète ce que j'ai dit aussi en introduction, qui juge l'effet de notre politique municipale. Les engagements pris en 2014 et ceux inscrits également dans la lettre de 2016 ont bel et bien été tenus. Merci, Monsieur le maire. Merci. Monsieur Blanc.